on tournait sans lumière. Ah, pourquoi Farenzo? Mais toi, il faut voir la facture qui est arrivée. Pa. Et Gaoulade. Lors de sa dernière conférence de presse, Bruno Nabadian Koné, ministre d'État et porte-parole du gouvernement, a carrément balayé du revers de la main la grogne sociale qui fait rage sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « Les réseaux sociaux, c'est mon domaine d'activité. Je peux donc assez bien en parler. » Lorsqu'on contribue avec eux sur un sujet, on a l'impression que c'est tout le monde qui est en colère contre une mesure. En réalité, ils ne sont que 100 ou 200. L'homme n'est rien. Depuis qu'il est au beurre, il a carrément oublié d'où il vient, jusqu'à ce que le beau arrive à compter chaque personne fâchée contre les mesures prises par le gouvernement. Mes chers beaux, laisse-moi te dire un proverbe de chemin qui dit « Nimi brarolon, iboyorolon » pour dire, quand tu ne sais pas où tu vas, il faut au moins savoir d'où tu viens. Le beau national semble être touché par un trouble de mémoire, sûrement dû à un trop plein de bonheur. Si tel est le cas, monsieur le ministre, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Lorsque vous étiez encore retranché au Golf Hotel, c'est certains de ces 200 dont vous minimisez aujourd'hui les problèmes qui étaient dans la rue d'Abidjan pour soutenir votre cause. D'autres ont créé à côté un hashtag qu'on a appelé CIV social. Grâce à ce dernier, d'innocentes victimes ont été sauvées lors de la grave crise qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2010. J'espère que vous n'avez pas oublié. Le 31 décembre 2012, lors du spectacle de lumière que toi et tes camarades avez donné, il y a eu de nombreux morts, 61 exactement, et de nombreux disparus. Monsieur le ministre, c'est encore ces 200-là qui ont alerté les secours, qui ont alerté le monde entier, qui ont mis en place une stratégie de crise pour rechercher les personnes disparues et venir en soutien aux familles en détresse. Pendant ce temps, tout le gouvernement au grand complet était en villégiature, tous les cocotiers à Assini. Où étiez-vous, monsieur le ministre? J'ose espérer que vous n'avez pas oublié cela. Beau, toi qui sembles tout savoir des réseaux sociaux, où étais-tu lorsque les citoyens ivoiriens se sont mobilisés lors des inondations qui ont fait plus d'une trentaine de morts en Côte d'Ivoire ici? Ce sont encore ces mêmes 200 là qui se sont mobilisés pour venir en soutien aux familles en détresse. Bon, si on veut tout citer, on ne va pas quitter ici. Car les exemples sont légion. Il y en a beaucoup. Comme on le dit chez nous, ça peut remplir remorque. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes 200 là se plaignent de la misère que vous êtes en train de leur apporter. Vous trouvez qu'ils racontent du n'importe quoi. Bon, si tu n'as pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Les factures de Solecy et de CIE sont au seuil de l'irréel. Elles rivalisent désormais avec le loyer mensuel de maison. La vie est devenue insupportable en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, notre argent qui travaille circule dans vos poches. À un moment, il faut qu'on se respecte. Ce n'est pas parce que vous nous avez imposé le règne de la terreur dans un état policier qu'on est obligé de tout accepter. C'est vrai, nous avons peur de marcher. Nous avons peur de manifester. Nous avons peur de dire non à vos mesures impopulaires que vous nous imposez jour et nuit. Mais si vous n'arrêtez pas de nous pousser dans nos derniers retranchements, un jour, vous serez surpris. Demandez au Beau Blaise. Il va vous rendre témoignage. Il sait de quoi je parle. C'était la chronique de Daouda. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Oh merde. Tu es prêt? On s'y ferait depuis. Ok. Ça va être filmé.